originel de Casino, c'est sa dette. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a fait l'acquisition il y a un peu plus de 30 ans d'un groupe qui n'avait pas les moyens de payer. Pour le faire, il a monté une série de holdings en cascade sur lequel il a mis de la dette à chaque fois pour garder le contrôle en bas. Imaginez un empire bâti sur plus d'un siècle. Une entreprise française emblématique, présente partout, incontournable. Et puis, en quelques années à peine, plus rien. Des magasins qui ferment, des dettes astronomiques, des salariés sacrifiés. Que s'est-il passé? Comment le groupe Casino, fleuron du commerce français, a-t-il pu s'effondrer aussi brutalement? Bienvenue sur Coulisses du Pactole, ici nous parlons des secrets derrière les fortunes et les réussites. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Voici l'histoire vraie d'une ascension fulgurante, suivie d'une descente vertigineuse. Une leçon cruelle de stratégie, d'ego et de dette. Préparez-vous, car ce récit ne laissera personne indifférent. Tout commence à Saint-Étienne, en 1898. Geoffroy Guichard transforme une petite épicerie en une coopérative de distribution. Il la baptise Casino, d'après le nom d'un café local. Très vite, son entreprise bouleverse les codes. Prix fixe, produits de marque maison, distribution directe. Casino devient un pionnier. Pendant tout le XXe siècle, l'entreprise se développe. Elle traverse les guerres, les crises, les révolutions industrielles. Casino incarne la stabilité et la proximité. Son logo devient familier dans tous les foyers. Et dans les années 90, elle devient l'un des piliers de la grande distribution française. À la fin des années 90, un homme entre en scène, Jean-Charles Naouri. Énarque brillant, ancien haut fonctionnaire et banquier d'affaires, il rachète progressivement le contrôle de Casino via sa holding Rallye. Son objectif, faire de Casino un géant moderne, capable de concurrencer Carrefour, Auchan ou Leclerc. Il mène une stratégie agressive, rachat d'enseignes comme Franprix, Monoprix, Leader Price. Il pousse le développement à l'international, notamment au Brésil et en Colombie. Il mise aussi sur la proximité urbaine, une niche encore peu exploitée à l'époque. Mais surtout, Naouri structure son empire autour d'une mécanique financière complexe. Il contrôle Casino via Rallye, elle-même détenue par d'autres holdings. C'est une pyramide à plusieurs étages, très vulnérable en cas de choc. Pendant des années, tout fonctionne. Les profits augmentent, les dividendes pleuvent. Casino vend ses murs pour récupérer du cash, restructure ses magasins, automatise ses systèmes. Le groupe semble agile, moderne, résilient. Mais derrière les chiffres flatteurs, la réalité est plus fragile. Rallye, la maison mère, est surendettée. Elle dépend des dividendes de Casino pour rembourser ses dettes. Si Casino tousse, Rallye s'écroule. Naouri, lui, reste invisible médiatiquement. Il contrôle tout, décide de tout, mais ne se remet jamais en question. Et pendant ce temps, le monde change. Au début des années 2010, un vent de transformation souffle sur le monde de la grande distribution. Ce qui semblait immuable commence à vaciller. Le consommateur change de visage, de priorité et de canaux. L'essor des drives, la montée en puissance d'Amazon, l'attrait du bio, la course au low cost. Tout cela redessine les règles du jeu. Les géants historiques doivent s'adapter ou périr. Pour Casino, l'alerte est sonnée. Les hypermarchés, autrefois temples de la consommation, se vident progressivement. Les clients fuient les grandes surfaces pour des enseignes plus agiles, plus ciblées, ou tout simplement, plus en phase avec leur époque. Et pendant que les autres se réinventent, Casino semble figé, englué dans une vision dépassée de la grande distribution. À cela s'ajoutent des problèmes structurels. Certains magasins sont vétustes, d'autres mal positionnés. Les prix pratiqués peinent à concurrencer les nouveaux entrants. Et surtout, la dette s'alourdit. Les agences de notation commencent à tirer la sonnette d'alarme. Les investisseurs, eux aussi, s'inquiètent. La machine Casino montre des signes d'essoufflement, mais en façade, le discours reste confiant. Puis, en 2018, un événement fait éclater la bulle. Le fonds activiste Muddy Waters accuse Casino de maquillage comptable. Il dénonce un manque de transparence, des pratiques opaques, des montages qui masqueraient la réalité des comptes. Le choc est immédiat. L'action dévisse. La presse s'empare de l'affaire. La confiance, pilier de toute entreprise cotée, s'effondre. L'année suivante, en 2019, le coup de tonnerre retentit. Rallye, la holding personnelle de Jean-Charles Naouri, celle par laquelle il contrôle tout l'empire, est placée en sauvegarde judiciaire. Une mesure exceptionnelle, rarissime pour une société à la tête d'un groupe coté au CAC 40. C'est un séisme. La structure qui tenait Casino de manière verticale vacille brutalement. Face à ce choc, Casino tente de gagner du temps. Le groupe entame alors une vaste opération de cession d'actifs. Les murs de nombreux magasins sont vendus, tout comme des parts dans des filiales à l'étranger et même des entrepôts logistiques. L'objectif est clair, récupérer un maximum de liquidités pour assurer la survie immédiate. Mais cette stratégie a un coût.
En vendant ses biens les plus précieux, Casino perd de la substance, de la stabilité et de la capacité d'investissement futur. Sur le terrain, l'ambiance est électrique. Les syndicats montent au créneau, dénonçant la casse sociale à venir. Des milliers d'emplois sont menacés. Des magasins ferment. L'incertitude règne dans les couloirs. Et pour la première fois depuis longtemps, l'enseigne Casino ne fait plus figure d'intouchable. L'empire est à nu, vulnérable, et personne ne sait jusqu'où la chute ira. Au fur et à mesure, les chiffres deviennent effrayants. Le chiffre d'affaires chute. La dette dépasse les 6 milliards d'euros. Le groupe n'a plus de marge de manœuvre. Les leviers sont usés. Le système financier construit autour de Rallye a atteint sa limite. Jean-Charles Naouri, pourtant maître d'orchestre de cette machine pendant plus de 2 décennies, perd la main. C'est alors qu'intervient une solution inattendue. Un consortium piloté par le milliardaire Daniel Kretinsky entre en scène. Connu pour ses rachats dans les médias et l'énergie, cet investisseur tchèque voit une opportunité dans les ruines de Casino. Avec d'autres partenaires, il met sur pied un plan de reprise, accepte d'assumer une partie de la dette et impose une nouvelle gouvernance. Naouri est contraint de s'effacer. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'homme qui incarnait Casino dans l'ombre quitte la scène. Le groupe, désormais sous le contrôle d'un nouveau conseil, entame une phase de reconstruction. Un plan de redressement est élaboré, des réorganisations internes sont enclenchées et des promesses de modernisation sont avancées. Mais malgré cette reprise, l'ADN du groupe est brisé. Casino, autrefois symbole de puissance, d'innovation et de proximité, n'est plus qu'un acteur affaibli dans un marché en pleine recomposition. Sa part de marché s'est réduite. Sa réputation a souffert. Sa structure a été démantelée et son contrôle, transféré. La marque survit, mais l'empire, lui, n'existe plus. Que faut-il retenir de cette chute ? Une croissance basée sur la dette est une bombe à retardement. Lorsqu'une entreprise se développe uniquement grâce à l'emprunt, elle s'expose à un risque systémique. La dette doit être remboursée, avec intérêt, peu importe la conjoncture. En période de croissance, cela peut sembler soutenable. Mais dès que les résultats ralentissent ou que le marché se retourne, cette dépendance devient mortelle. Casino s'est retrouvé piégé dans un engrenage où il fallait sans cesse générer du cash pour rembourser, quitte à vendre ses propres actifs. Une telle stratégie peut faire illusion à court terme, mais elle est intenable à long terme. Un empire trop centralisé autour d'un seul homme est vulnérable. Jean-Charles Naouri incarnait à lui seul l'âme et la direction du groupe. Son pouvoir était quasi absolu, ses décisions rarement remises en question. Ce type de gouvernance peut offrir de la rapidité et de la cohérence. Mais elle prive aussi l'entreprise de diversité d'opinions, de contrepoids internes et de capacité d'autocorrection. Lorsqu'un leader ne reconnaît pas les signaux faibles, toute la structure devient aveugle et fragile. La transparence et l'adaptabilité sont vitales dans un secteur aussi mouvant. Le monde du retail évolue à une vitesse fulgurante. Digitalisation, évolution des comportements d'achat, montée du bio, essor du e-commerce. Dans ce contexte, les entreprises doivent être capables d'ajuster leur stratégie avec agilité, tout en rassurant leurs partenaires financiers par une gouvernance lisible. Casino a pêché sur les 2 tableaux, opacité des comptes, structure complexe et lenteur stratégique. Le marché ne pardonne ni l'un ni l'autre. La dette n'est pas un levier, c'est une dette. Et un jour, il faut payer. Pendant longtemps, Casino a utilisé la dette comme un accélérateur de croissance. Mais ce levier, s'il est mal maîtrisé, se transforme en piège. La réalité financière finit toujours par rattraper la fiction comptable. Les intérêts s'accumulent, les remboursements s'enchaînent, et l'entreprise s'épuise à courir après une rentabilité qui ne suffit plus à couvrir ses charges. Casino a fini par vendre ses joyaux pour rester à flot. Avant de couler, même les plus grands peuvent tomber, s'il oublie l'essentiel. Le client, l'agilité et la réalité du terrain. Ce sont les consommateurs qui font vivre une entreprise. Leur fidélité, leurs attentes, leurs exigences. En se concentrant sur des jeux d'écriture et des montages financiers, Casino s'est éloigné de sa base, le terrain, les clients, les magasins. Pendant ce temps, des concurrents plus agiles ont su s'adapter, innover, séduire. Résultat, l'enseigne historique s'est retrouvée dépassée, puis marginalisée. Le groupe Casino est l'exemple parfait d'un géant qui s'est cru intouchable. Mais dans le monde du business, il n'y a pas de place pour l'arrogance ou l'immobilisme. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous, commentez, partagez-la. Et dites-nous, selon vous, qui sera le prochain à tomber ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une nouvelle histoire d'entreprise sur Coulisses du Pactole.